Bonjour à tous, bienvenue sur Retro Gaming Star. Alors c'est Clark pour vous accompagner dans cette petite vidéo. Alors c'est une vidéo coup de gueule parce que c'est la 4e fois que je reprends ce formidable jeu, on va dire ça comme ça. Et donc je vais vous expliquer pourquoi. En fait, à un endroit j'ai un bug dans le jeu et qui fait que je suis complètement bloqué, je ne peux pas du tout avancer. Et donc j'ai cherché différentes solutions et je suis pas le seul à avoir ce problème-là à cet endroit-là précis. Donc je vais vous emmener dans l'endroit où il y a ce problème. Alors j'ai exécuté la solution qui a été donnée que un des joueurs a trouvé pour pallier à ce problème-là, parce que bien ça oblige à tout recommencer. Donc j'ai fait ce qui était défini pour réparer ce problème-là, en espérant que ça fonctionne, parce que pour certains, ça fonctionne pas du tout, ça a strictement rien changé. Ils ont été obligés de plus pouvoir jouer au jeu, quoi. Alors, je tiens à préciser que là, c'est la version de Stalker 2, c'est sa version Game Pass, du Xbox Game Pass. Alors, est-ce que ça vient que de cette version-là? Je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres versions qui sont touchées par ça? Je sais pas non plus. Ce qui est sûr, c'est que moi, je suis touché par ce problème-là. Et c'est très 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 compliqué parce que ça bloque complètement dans le jeu, on peut plus du tout y jouer. Donc on va voir ce que ça va donner, si c'est récurrent et si la solution qui était apportée, si elle est efficace ou pas. Alors ça va pas être très très long parce que le problème se pose dans un endroit bien précis et qui est pas très loin. Et donc je vais vous montrer ça. Alors c'est plutôt embêtant quand même, hein, quand on entame un jeu comme ça, je vais voir si j'ai rien oublié quand même. Quand on entame un jeu, de se retrouver bloqué, de ne pas pouvoir y jouer, alors que ça se trouve à peu près à 10 minutes, quoi, en gros, hein, la problématique, hein, 10 minutes de jeu. Donc si ça résout, je vais vous montrer où est le problème, et puis ce que j'ai fait pour le résoudre au cas où d'autres personnes seraient confrontées à ce genre de soucis. Et voir exactement ce qui en est. Ah j'ai rentré, je vais me faire cramer moi. Allez, on va voir ça. Donc là, comme c'est pas la première fois que je passe par là, je sais que là je vais être attaqué. Et là il y a une petite bestiole qui va se pointer par là normalement. Elle est où elle? Elle vient là. On commence à se faire croquer en peu de temps. Est-ce que je check. Donc vous allez voir, on n'est pas très loin. Et en fait, on a besoin de prendre un objet, et cet objet-là, il apparaît pas. Donc vu qu'on n'a pas cet objet-là, on peut plus avancer, on peut pas avancer dans le jeu. Donc ça fait que on est complètement bloqué. Et donc c'est plutôt pénible, hein, quand même, hein, quand on est confronté à ça.
Et le problème qu'il y a, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont eu ce souci-là et qui n'ont pas réussi à le résoudre. Alors c'est pour ça que je me suis dit aussi bon voir s'il y a moyen de le résoudre avec le petit conseil que j'ai trouvé. On va voir ça. Alors pour ceux qui se demandent sur quoi je tourne, au niveau du PC, là je tourne sur une RTX 4070 Super. L'échelle est devant, je crois. On va être par là, voilà. Donc j'ai pas eu le temps de voir, je voulais faire une petite analyse graphique comme ça. Mais comme j'ai pas eu le temps de voir exactement ce que donne le jeu, c'est problématique de donner son avis sur le plan graphique, parce que là, bon, c'est assez sombre, voilà. On se rend compte qu'il est quand même assez fluide. Alors, et où ce petit passage ? Alors j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de critiques quand même sur ce jeu, sur le plan, sur des bugs graphiques, sur des problèmes de framerate. Alors je pense qu'on doit plus s'en rendre compte lorsqu'on est à l'extérieur où il y a beaucoup d'effets de lumière. Là pour l'instant c'est pas vraiment un problème en intérieur, et puis en extérieur c'est assez sombre, donc on se rend pas compte vraiment. Mais bon, à voir ce que ça va donner, par la suite. Hop. Alors s'il y en a qui ont eu la chance de vraiment bien avancer, ben c'est formidable. Moi c'est pas mon cas. J'ai pas eu vraiment le temps d'apprécier le jeu. Alors c'est pas des jeux que je fais habituellement, ce style de jeu. Mais voilà, je voulais quand même, avec tout ce que j'entendais à propos de ce jeu, je me suis dit ce serait peut-être quand même intéressant d'y jouer un peu, de voir ce que ça donne, et puis de pouvoir au moins donner son avis. Et malheureusement, j'avais prévu de faire une bonne petite vidéo sur ce sujet-là. Et bien malheureusement ça n'a pas été possible parce que je ne peux pas avancer. Donc on va bientôt être au moment c'est pas ouvert là. Tac. Faut que je me repère. J'ai peut-être oublié des petites choses là. Non. Alors. J'ai bien activé. Il me semblait qu'il fallait activer ici la dernière fois. On va faire le petit tour, voir si j'ai oublié quelque chose. Là. J'ai rien oublié. Là, on n'a rien oublié. Bon alors, normalement la porte elle devrait être ouverte.
Et elle n'est pas ouverte. Ah, alors, qu'est-ce qui me manque pour pas qu'elle soit ouverte, cette porte-là? Ça, c'est problématique parce que j'ai tout fait sur lui. Oui, j'ai tout fait. On va revoir si on a oublié quelque chose, mais je ne pense pas. C'est parce que j'ai un petit indicateur qui me dit que j'ai oublié quelque chose. Alors. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, le petit PDA. Donc là, ça a dû... Ah oui, si on regarde pas ses objectifs, c'est plus compliqué, hein. Donc on va arriver au petit endroit fatidique. Stop freaking out. Tell me where the data is stored. Find his laptop. The coordinates should be in there. Alors. Voilà. J'ai voulu aller plus vite que la musique, comme je sais où est la problématique, j'étais pressé d'y aller, puis j'ai brûlé les étapes. Mais vous allez voir, c'est très problématique. Alors, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait exactement ce qui était préconisé dans le... par rapport aux soucis que j'avais. Et un joueur a réussi à se dépanner comme ça. Donc on va voir. Pour parler du jeu, on voit que les textures sont pas dégueulasses, hein. C'est plutôt propre. Pour moi, à l'heure actuelle, vraiment les références en tant que jeu sur le plan graphique, c'est quand même Alan Wake 2 et aussi Hellblade 2, qui était vraiment un jeu extraordinaire. J'ai vraiment adoré à faire sur le plan graphique, vraiment incroyable. Donc là, a priori, c'est un jeu qui tient la route graphiquement. J'aurais bien voulu voir en plein jour, mais j'ai pas eu cette possibilité-là. Bon alors. Voilà. Donc on va arriver au problème. Le problème qui se situe ici. Alors ici, normalement, on a un petit artefact à trouver. Voilà. Donc on a le petit artefact à trouver. Et une fois qu'on a trouvé l'artefact, on est attaqué par un individu. Et cet individu, il m'a tué. Et si vous mourrez à cet endroit-là, si vous trouvez l'artefact qui va être par là, et que vous mourrez, et bien lorsque vous rechargez la partie, l'artefact, il apparaît plus. Donc vous ne pouvez plus continuer votre partie, c'est terminé. Donc après, bien, vous êtes obligé de recharger. Si vous rechargez votre partie autant de fois que vous voudrez, l'artefact, il n'apparaît pas. Donc ça fait que vous êtes obligé de reprendre la partie à zéro. Donc il y avait plein de joueurs qui ont eu ce problème-là. Et il s'avère qu'a priori, ça serait lorsqu'on fait une modification des options graphiques, que cela apparaît. Donc il a été préconisé de réinitialiser complètement les paramètres graphiques comme le jeu avait pré-réglé. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc on va voir si ça se reproduit. Je vais prendre l'artefact. Voilà. Donc l'artefact, normalement, quand je suis là, il doit être quelque part par ici. Voilà, ici. F. Et là, je vais être attaqué. Normalement. Si je suis pas attaqué, voilà, je suis attaqué. Et lui, s'il me tue, on va laisser me tuer, hein, pour que je vous montre comment ça se passe. Voilà. Charger la dernière sauvegarde. Et s'il fait la même chose, eh bien l'artefact il apparaît. Tourner. Et l'artefact qui apparaît. Alors on va voir si ça se reproduit. Parce que là, j'ai remis les paramètres d'origine. Alors, normalement, il était donné que, en remettant les paramètres d'origine, ça ne se reproduit pas.
Donc on va voir eh bien, ce qui en est exactement. Et autrement, on aura la solution à ce problème-là. Ce qui serait pas mal quand même si ça arrive à d'autres personnes. Encore commence. Et peut-être que... Eh bien, c'était bien ça. L'artefact est là. Donc, eh bien, la solution qui était donnée était la bonne. C'est la modification des paramètres graphiques qui avait emmené un bug dans le jeu. Donc, on a notre solution. On sait exactement eh bien, ce qui en est, ce qui fait qu'il y a eu ce problème-là. Je laisse tomber, hein, je n'étais pas parti, maintenant je sais que c'était pour ça, c'était simplement pour vous présenter eh bien, la problématique et de sa solution. Donc si vous avez le problème que j'ai eu qui m'a obligé pour pas grand-chose, justement par ce problème de bug, eh bien, en fait, ça, a priori, parce que vu maintenant que ça fonctionne, j'ai réinitialisé complètement les paramètres graphiques, a priori, ça venait de la modification des paramètres graphiques. Alors, je ne sais pas du tout en quoi ça peut jouer, mais bon, bah, il s'avère que la personne qui a donné cette solution-là, ça avait marché pour elle. Moi, je l'ai fait là avant de faire l'enregistrement, et on s'aperçoit que ça marche aussi pour moi. Donc... ça m'intéresse pas trop de savoir pourquoi, parce que mais le principal c'est que ça fonctionne. Donc si vous êtes soumis à ce genre de problème, eh bien vous savez que ça vient de la modification des paramètres graphiques. On réinitialise tout comme à l'origine sur les paramètres graphiques, comme le jeu en avait décidé. Et puis après le problème se pose plus, donc c'est un petit peu dommage. Ça serait patché, ça serait pas mal. Mais voilà une solution qui fonctionne vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas les amis à vous abonner, à liker les vidéos, à partager pour faire connaître cette nouvelle chaîne. Alors c'est une chaîne qui est plus centrée sur le rétro gaming, mais là je trouvais intéressant de pouvoir partager sur ce jeu-là parce que c'est un jeu que je voulais tester. Et puis eh bien comme vous voyez, j'en avais pas vu grand-chose. Et puis eh bien ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est qu'avec la petite RTX 4070 Super, eh bien ça fonctionne pas mal. C'est couplé à 32 Go de RAM et en processeur, c'est pas un processeur des plus récents, hein, c'est un i5 9600K, mais ça fait bien le taf. Le jeu c'est pré-réglé de lui-même. Le jeu c'est pré-réglé de lui-même. Vous voyez en épique au plus haut. Et on est sur un écran ultra wide, comme vous pouvez voir. Donc moi la seule modif que j'avais fait, j'avais activé le V5 et c'est a priori ça serait ça la cause, mais bon je vois pas pourquoi ça créerait un bug, mais ça l'avait créé et le problème eh bien il est résolu, donc c'est déjà une très très bonne chose. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis surtout, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, faites des commentaires. C'est toujours agréable d'échanger. Et puis, ça soutiendra cette nouvelle chaîne. Donc, c'était Clark pour vous accompagner pour ce petit coup de gueule, mais bon, qui est quand même résolu. C'est ça l'avantage quand même des réseaux sociaux, de pouvoir trouver des solutions à ce genre de soucis. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu. Donc déjà, allez, bonne journée à vous. Allez, salut les amis. Bye.